Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, je suis avec Taha Mansour. Hello, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. On parle de quoi cette semaine? Aujourd'hui, on va parler de multiculturalisme et plus précisément d'une exploration de s'il y a quelque chose qui nous réunit toutes et tous en tant qu'êtres humains. Alors, quand on dit le mot multiculturalisme, déjà ça en jette, Oui, absolument. mais concrètement, Concrètement, on va explorer à quel point, en réalité, nos modes de fonctionnement et nos manières de voir le monde et de se comporter sont pas si éloignés qu'on ne le pense. Et avec une petite observation, une question simple. Est-ce que votre rouge est le même que le mien? Là, ça peut... ça peut sembler à la fois bête ou évident. Oui. Parce qu'on peut se dire, bah oui, évidemment, sinon on l'appellerait pas tous les deux rouges. Exactement. Mais là, je parle plutôt de ce que nous, on perçoit. C'est-à-dire, la couleur là, en fait, en réalité, elle émet plein de signaux. Il y a des fréquences que nous, nos yeux humains, ne captent pas, alors que les oiseaux ou d'autres animaux peuvent les capter. Cette fréquence-là qu'on capte tous quand on regarde cet élément-là, bah, ensuite, elle est traitée par le cerveau. Et ce traitement-là nous envoie un espèce de signal qui fait que l'on voit. C'est très bizarre de voir quand même. On a quand même une image auquel on est confronté. Il y a soit rien, soit une image. C'est très étrange de réaliser c'est quoi la vue. Mais du coup, ce truc-là, qui est-ce qui me dit que ce rouge, en fait, si moi je prenais ton cerveau et tes yeux, Alexis, qui me dit que ce rouge-là, en fait, ce serait pas mon bleu. Tu vois, qui me dit qu'en fait, le jaune ne serait pas mon vert. Et du coup, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui et de gens sur Internet qui disent, bah en fait, on ne peut pas savoir. Peut-être que mon rouge, c'est ton bleu, peut-être que mon jaune, c'est ton vert. Oui, parce que de toute façon, tu peux pas être dans mon cerveau avec mes yeux pour pouvoir comparer avec ce que toi tu vois. Exactement, quelque chose qu'on ne pourra jamais comparer. Je peux voir que ça active les mêmes zones, mais qui me dit que, en fait, ces zones-là racontent exactement la même chose à ta perception interne? C'est très compliqué à savoir. Eh bien, peut-être que... peut-être qu'en fait, on a les mêmes couleurs. Peut-être qu'en réalité, il y a plus de liens qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est ce qu'on va pousser un peu plus loin parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont essayé de se questionner sur s'il n'y avait pas des valeurs communes, universelles à tout le monde. Donc un groupe de chercheurs est allé explorer un tas de différentes cultures pour les questionner sur leurs valeurs, sur les choses bien, Le mal, système de etc. valeurs. Le système de valeurs, absolument. Et surtout ce qui, en gros, serait bien ou mal. Est-ce qu'il y aurait une notion de bien ou une notion de mal universelle? Ils ont réalisé, au bout de je sais pas combien de temps de recherche, qu'il n'y avait qu'une seule, qui revenait dans toutes les cultures. C'était c'était ne pas coucher avec sa mère. D'accord. Très spécifique. Mais genre, le meurtre, bah, y en a certains qui le considèrent comme sacré, d'autres qui le considèrent comme étant mal. Donc ça ne marchait pas. Le vol, pareil. Il y a des cultures, les aborigènes en Australie n'ont pas la notion de possession. Donc la notion de vol n'existe pas. Il n'y a pas de le mien, le tien, nous appartenons tous au monde et tout appartient à tout le monde. Donc en fait, il y a un truc un peu de tout le monde se partage tout, y compris les gens. Ta femme, c'est ma femme, ma fille, c'est ta fille. Il y a un truc un peu très partagé, quoi. Mais par contre, la maman, non. La maman, non. On touche pas les mamans. Jusqu'à un moment donné où cette équipe a trouvé une petite tribu, je ne me rappelle plus où, qui, en fait, dans la maturité de l'enfant, quand le gamin devenait adolescent, pour passer de la jeunesse à l'âge adulte, il devait coucher avec sa mère. D'accord. Et donc, Donc même ça, c'était pas universel. ouais, Alors, du donc coup. ils ont réalisé que, selon leurs travaux, il n'y avait rien d'universel. Il n'y avait aucune chose qui était considérée universellement comme étant bien ou mal. Ce qui est D'accord. assez étrange, en fait. Mais en voyant ça, en voyant les couleurs, on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, quand j'ai quelqu'un tout serait très culturel, en fait. Ça veut dire que, en fait, moi, je ne peux pas savoir ce qui marche ou pas pour des personnes d'une autre culture, parce que du coup, ça veut dire qu'on partage rien, on n'a pas de base ensemble. Et si c'était faux? Et si, en fait, on partageait des choses, et ben là, tu pourrais me dire, bah ouais, mais comment on pourrait le prouver? Comment déterminer si moi et toi, on voit le monde de la même manière? Et je vais revenir sur les couleurs avant d'élargir un peu plus sur les valeurs. On va commencer par les couleurs. Une expérience en 2020 a montré quelque chose d'assez fascinant par l'équipe de Jonanskaity, une immense équipe de chercheurs. Ils étaient plus d'une dizaine. Une étude qui a été faite tout autour du monde, qui a duré plusieurs mois, assez fascinant comme terme de travail. Ils se sont questionnés sur, d'abord, le lien entre les couleurs et les émotions.
Ok. pour voir est-ce que déjà d'une manière universelle, il y avait des couleurs qui avaient la même sensation émotionnelle. Tu vois, par exemple, là, si je te dis rouge, toi, c'est quoi les émotions qui te viennent à l'esprit? La colère, Colère, ouais, la, la rage aussi, la rage, la frustration. la frustration. Mm. Très bien, autour de la colère en tout cas. Il y a aussi une autre qu'on retrouve pas mal en occidental, c'est dans l'Occident, c'est l'amour. Ah oui, bien Le sûr. rouge a un Ouais. côté très Ah, j'aurais pensé aussi passionnel. un rouge-rose, tu vois. Oui, Comme ça. exactement. En Ouais. fonction de si c'est Ouais. un rouge plutôt noir ou rouge plutôt Oui, voilà. Ouais, Si c'est c'est ça. plutôt noir, ça fait même plus de la violence, tu vois. Un truc comme Exactement. Si je te dis le bleu, ça. L'apaisement. l'apaisement, ouais, la nostalgie, elle arrive aussi Et pas mal. pour les personnes qui ont regardé le spectacle de Taha Mansour, l'effet papillon, ben, au début, il y a quelque chose comme ça en rapport avec les Exactement. couleurs. Et c'est basé sur cette étude-là. Mm. Donc en fait, ils se sont questionnés sur autour du monde, est-ce qu'il y avait des couleurs qui étaient universelles? Alors certaines couleurs étaient très biaisées d'un point de vue pratique culturelle. Exemple, le blanc et le noir. Pour la majorité des gens, pour la quasi-totalité du monde, le blanc, c'est une couleur de bien-être, d'apaisement ou de joie, Ou de pureté. pureté, ouais. Le noir étant plutôt une couleur du deuil, de la tristesse. À l'exception de la Chine, où le blanc qui est utilisé comme une couleur de ce que tu t'habilles quand tu vas à un enterrement est vu comme le deuil. C'est-à-dire que pour eux, le blanc, ça leur évoquait de la tristesse. Il y a aussi les danseurs de flamenco qui pensent que le noir, c'est pour. Oui, ça aussi. C'est vrai aussi. Mais donc, du coup, parfois, il y avait quelques choses qui étaient purement culturelles qui ont biaisé ça. Cependant, ils ont réalisé quand même que, d'une manière quasi universelle, il y avait certaines couleurs, pas toutes, mais certaines couleurs qui avaient exactement le même sens. Le rouge était synonyme de colère ou d'amour. Le rose, synonyme d'amour et d'apaisement. Le jaune, qui était un de ceux où ils avaient eu le meilleur résultat, et à plus de 90% du monde le considère comme étant un synonyme de la joie. Le D'accord. jaune est positif. Nous avions également le gris qui était aussi quasiment universel, qui représentait la déception ou le côté triste. La tristesse ou la déception. Quelqu'un qui m'a déçu. Voilà, je suis déçu de quelqu'un. Il y a un truc un peu grisâtre. Donc on voit quand même que, bah tiens, c'est intéressant. Il y a quand même des points communs, des couleurs qui reviennent comme ça et qu'on arrive à interpréter. Donc ces différentes couleurs étaient universelles. Il y avait, quand les gens regardaient ces couleurs-là, une appréciation identique, on va dire. Et c'est là où ça devient intéressant. Ils ont essayé de pousser le truc plus loin pour essayer de voir et si les couleurs avaient un lien avec autre chose. Est-ce que c'est le fait de voir la couleur ou est-ce que c'est le fait d'entendre la couleur? C'est-à-dire que peut-être que c'est le concept du rouge qui te fait penser à la rage et pas la couleur elle-même que l'on voit. Donc ils ont fait un test et qui rejoint un autre test qui a été fait sur les daltoniens en 1992 par Sheffert et Cooper. Toutes les sources seront en dessous. Ils ont demandé, et si on fusionne les résultats de ces deux études en tout cas, ils ont demandé à 3 groupes. Premier groupe, des gens avec une vision 10 sur 10, on va dire. Deuxième groupe, des gens daltoniens. Troisième groupe, des gens aveugles. On leur a demandé, à chaque fois, d'associer des couleurs à des émotions. Pour les personnes 10 sur 10 et pour les personnes daltoniennes, ils avaient devant eux 2 cercles. Le cercle chromatique classique visuel, donc où on voit les différents chromas, et ensuite le cercle chromatique équivalent verbal, c'est-à-dire au lieu de c'est De voir coloré du en rouge, il y a rouge, ouais. marqué rouge, il y a marqué jaune, il y a marqué vert, il y a marqué etc. Et puis pour chacune de ces 2 cercles-là, on donnait à tous les participants une émotion. Et puis on leur demandait sur chacune des couleurs de mettre sur une échelle de 1 à 5 à quel point cette émotion-là leur faisait penser à ça. Donc il n'y avait pas qu'une seule réponse, mais ils avaient en gros 5 cercles de pas du tout à beaucoup sur chacune des couleurs et ils remplissaient les cases qui leur intéressaient. T'es pas obligé de tout remplir, t'es pas obligé de voir tous. Par exemple, pour rouge, bah du coup les gens mettaient, pour amour, bah les gens mettaient beaucoup pour rouge, un peu oui, moins d'accord, en rose, d'accord. etc. Ouais. Et juste on voyait après les tendances qui sortaient. Pour les daltoniens, même chose. Pour les personnes aveugles, juste on leur disait la couleur et après ils devaient dire sur l'échelle des couleurs à quoi ça leur faisait penser. Donc eux n'avaient accès que
au concept de la couleur. Et c'était des aveugles de naissance ou des... Ça, je n'ai pas Personne. l'information. Parce que ça change peut-être un truc. S'ils Complètement. l'ont jamais vu et qu'ils l'imaginent juste. Ça, c'est effectivement, ça peut changer. Là, je ne me souviens pas. Mais tu verras que les résultats sont assez probants dans Ok. les deux cas. Ce qui s'est passé, c'est que pour les personnes visuelles qui voyaient 10 sur 10, il y avait une corrélation parfaite, ou quasi parfaite en tout cas, entre les couleurs dessinées et les couleurs écrites. Dans quel cas, ça veut dire que je te fais penser au rouge, et quand tu vois du rouge, ça a le même impact sur toi. Quand je te fais penser à du mauve et tu vois du mauve, ça a le même impact sur toi. Quand je te fais penser à du vert et tu vois du vert, c'est le même impact. D'accord. Donc peu importe que tu le vois ou que tu y penses. C'est ça. L'émotion était toujours la même. C'est-à-dire, il y avait une corrélation entre si tu mettais, genre, pour toi, je sais pas moi, la nostalgie, c'est un mélange de vert et de bleu, bah, c'était la même sur les deux cercles. Donc ça veut dire que si je veux te faire ressentir un truc du genre colère ou amour, soit je peins les murs en rouge, soit Ouais. j'écris rouge sur les murs. Par exemple, D'accord. Mais Voilà. par contre, du coup, si c'est écrit sur des... Enfin, c'est écrit sur quelle couleur? Le papier, il était de quelle couleur? noir et blanc. Bah, ça veut dire qu'il peut y avoir ce que le blanc et le noir fait ressentir. Alors, Ça ça, peut c'est. biaiser. Oui, effectivement, ça, c'est un peu plus complexe. Mais dans tous les cas, comme tu avais une corrélation aussi, Ouais, ça marchait. oui, oui. Par contre, c'est là où ça devient intéressant. Pour les daltoniens avaient les mêmes résultats que les personnes avec une vue 10 sur 10 sur les couleurs conceptuelles, Mais pas sur les couleurs où ils voient pas la couleur. dessinées. Ce qui est quand même assez fascinant. Ah, donc c'est peut-être culturel alors. C'est peut-être qu'on a appris les associations. Bah, pas nécessairement. Justement, l'autre possibilité, c'est qu'en fait... Donc oui, il y a une part d'apprentissage complètement. Et on le voit chez les aveugles aussi, il y avait une corrélation. Ah ouais, d'accord, même les Chez les aveugles, il me semble qu'il y en avait certains de naissance. Et chez les aveugles, il y avait en tout cas une corrélation entre eux, l'émotion qu'ils vivaient et l'association en tout cas avec les couleurs, et l'association avec les couleurs chez les personnes voyantes. Par contre, c'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que la couleur conceptuelle et la couleur qui arrive dans leurs yeux ne transmet pas la même information pour les personnes daltoniennes. Si on pousse ce raisonnement plus loin, si effectivement chacun d'entre nous avait notre propre manière de voir une couleur, eh ben, le résultat plus probable aurait été une corrélation parfaite. Puisque si toi, tu ne vois pas supposons que tu ne vois pas le rouge, bah, si je te montre une tache rouge et une tache verte et je te dis ça, c'est du rouge, bah, tu mémorises, même si toi, tu vois du noir, genre, j'en sais rien, tu dis, bon, bah, ce truc-là, c'est du rouge. Et c'est pas grave. Et tu le mémorises. En revanche, ce qu'on voit chez les daltoniens dans la manière dont ils s'expriment, c'est que si, par exemple, tu es incapable de voir du rouge et je te montre du jaune et du vert, eh ben, tu vas me dire, bah, là, moi, je vois entre les deux la même couleur. Et tu te dis pas, non, ça c'est du jaune et ça c'est du vert parce qu'on t'a appris ça artificiellement. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se perd. Et là, on a une association entre ce côté-là qui est perdu, donc de la couleur qui n'est pas observée, et l'émotion. Ça veut dire que quand ils entendent rouge, s'ils ne le voient pas, ils ne ressentent pas ce que ce rouge apporte comme information. Hmm. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup, on peut se dire, bah, peut-être que dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y a un point commun dans la manière dont notre cerveau traite les vrais signaux, c'est-à-dire la vraie fréquence qui arrive dans nos yeux et qui est traitée par notre cerveau. Mais pourtant, tu disais que ça faisait pas de différence que tu le lises ou que tu le vois. Pour les personnes avec une vue 10 sur 10, pas pour D'accord. les daltoniens. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc pour les daltoniens, s'ils le voient écrit, ils ressentent la même chose que les personnes 10 sur 10. qui ont 10 sur 10. C'est juste au niveau de ce qu'ils voient. Exactement. Même si... Ah oui, parce qu'ils peuvent pas se dire, moi je sais que ce que je vois jaune, c'est du rouge. Ils peuvent se dire ça ou Exactement. Bah, c'est ce qu'ils auraient pu, mais ce n'est pas ce qui se passe. pas? D'accord. Et Ok. c'est ça qui est intéressant. Ok. Donc on peut se dire, tiens, donc ça veut dire qu'il y a déjà un truc où visuellement, quand je ne suis pas capable de voir une couleur, je perds une émotion derrière. Mais maintenant, on peut se dire que chacun d'entre nous ressent des émotions différentes. Et que donc, il n'y aurait pas de lien. Parce qu'effectivement, si chaque couleur est associée à une émotion particulière, comme on l'a vu là, mais que, en fait, chaque émotion a un impact physiologique en nous différent, bah, dans ce cas-là, ça n'aurait pas de sens. Et effectivement, on avait un peu parlé des émotions. Il y a certaines écoles de pensée qui poussent à croire à un truc un peu construit. De ta couleur, ce sera différente de la mienne. Ouais, voire même 100% construit.
100% construit. Bah, je vais parler d'une autre expérience. Et on va fusionner les deux ensemble dans ce schéma de pensée. Je vais d'abord parler de quelque chose que moi j'ai vécu. J'ai fait la première année de formation à Jacques Lecoq, école de théâtre international fondée par Jacques Lecoq, très reconnue à l'international, école de mime et théâtre corporel en tout cas. Dans mon premier stage où j'avais fait ça, on était une quinzaine de gens de partout autour du monde. Il y avait une Brésilienne, 2 Anglais, un Américain, un Allemand, deux Belges, on était 2, 3 Français, Françaises, il y avait une Russe, et vraiment des gens de toutes les cultures. Il y avait même des gens qui galéraient, une Chinoise, une Japonaise, vraiment, de tout. Et donc, il y en avait certains même qui galéraient à parler français parce qu'ils étaient venus en France pour faire un stage. L'école a plus d'élèves internationaux parce que l'école a un meilleur rayonnement à l'international qu'en France, ce qui est assez drôle. C'est une des meilleures écoles reconnues à l'international en Alors théâtre. qu'elle est en France, du coup. Beaucoup moins en France. Oui, mais elle est Elle est en implantée France, c'est une école française, oui, absolument. ok. C'est un Français qui a développé ça. Ouais. Mais c'est juste que je pense, l'étude qui a été faite, c'est en France, on est très axé sur le théâtre du texte, avec du Molière, du Racine, alors qu'à l'international, on est beaucoup plus dans du corporel. Il y a beaucoup moins de travail de texte. Enfin, bref. Pourquoi je raconte ça? Ce qui s'est passé, il y avait un stage. Premier stage qu'on fait ensemble. Donc, on ne se connaît pas, etc. Nous sommes le 3e jour du stage. Nous sommes tous habillés en noir. C'est le code Lecoq, de haut en bas en noir. Okay. Dans quelque chose qui est assez fluide, qui permet de faire des mouvements sans tension. Et elle monte, la formatrice fait monter quelqu'un et lui dit joue du rouge. Ok, déjà, coup, c'est déjà un peu. C'est très étrange. Et donc il fait quoi? Et il lui fait joue du rouge. Il fait ah, mais genre je me colorie? Non, non, joue du rouge. Il fait ah, mais genre je le dis. Donc il a commencé à faire genre rouge. Et il fait non, là t'es quelqu'un qui dit rouge. Joue le rouge. Sois du rouge. Sachant que tu peux le dire et jouer le rouge en même temps. Tu peux aussi. Mais là, elle disait vraiment juste sois le juste rouge. il le disait, ouais. Sois le rouge. Be water. Oui, non, mais c'est vraiment très bizarre. Et donc, nous, on était en mode, c'est trop bizarre. Ouais. Et lui, il a commencé à faire un truc. Donc, il a bougé. Il a fait un mouvement. Et là, tous ensemble, les 14 qui restaient sur le côté. Ça. Non, on s'est dit, ah non, c'est clairement pas du rouge. C'est bleu, ça. Exactement. Au début, tu comprends pas et après. Et du coup, juste après, on a réalisé l'absurdité de notre phrase. Ouais. On s'est fait, non, mais c'est clairement pas du rouge. On a fait, attends, quoi? Si je peux reconnaître avec certitude que quelque chose n'est pas quelque chose, ça voudrait dire que je peux la reconnaître aussi. Et donc, on a commencé à explorer petit à petit. Et à un moment donné, vraiment, on s'est tous regardés. Et on s'est dit, c'est du rouge, ce qu'il vient de faire là. Tous ensemble, de toutes les cultures. Et puis, on a continué à explorer. On a fait du jaune, on a fait du vert, on a fait du bleu, on a fait du mauve. T'en as fait une, toi, devant les autres? On est passé par toutes les couleurs, à peu près. J'avais fait du vert, ouais. Moi, mon vert, il était très vert bleuâtre. Les autres avaient fait un vert plus vert jaunâtre. Mais tu l'avais pas dit? Non, mais justement, mais par contre, c'est vraiment tout le monde. Oui. C'est vraiment, elle nous a calé, elle nous avait fait du vert. Le vert était une des couleurs les plus difficiles à faire. Okay. Et puis elle a fait, vous pensez quoi? Et ils ont fait, ah lui, il est plus bleuâtre, mais c'est quand même du vert. Alors qu'elle, il est plus vert jaune. Ce qui est absurde, parce qu'il n'y a pas de son, c'est juste des mouvements, quoi. On fait des gestes, on bouge et on voyait des couleurs. Toutes les cultures, sans exception, tout le monde était complètement d'accord là-dessus. C'est marrant. Et donc c'est assez fascinant. Moi, ça m'a émerveillé cette expression-là. Et quand à chaque fois j'essayais de comprendre, tu vois, je demandais à la prof, je lui dis ah, est-ce que genre le rouge, comme c'est une fréquence basse, mais quand même elle excite, du coup quand il bougeait rapidement, elle a fait arrête d'analyser. Intuite. Parce que plus tu vas analyser, du coup moins t'es dans l'intuition, on revient sur la télépathie et la connexion, etc. Mais il y avait un moment où justement on se laissait aller, on voyait du rouge. Une expérience scientifique. L'équipe de Winald H. Dietrich en 1996 ont fait une expérience avec des danseurs. Ils ont pris une troupe de danseurs modernes. Contemporains, c'est ça, j'arrive plus à trouver le mot. Juste con, ça faisait. Oui, des danseurs cons qui. Donc ils ont pris une équipe de danseurs contemporains. Ils leur ont donné plusieurs émotions. Il n'y avait pas le droit de la musique, il n'y avait pas le droit à des couleurs. On leur a juste dit, faites une choré qui représente cette émotion. Faites une danse. Et le danseur juste se laissait passer par la créativité et faisait ça. Et puis, on leur a mis des endroits sur chacune de leurs articulations, un LED, une lumière blanche qui a été ensuite captée par une caméra. Ce qui faisait que, en fait, on pouvait soit garder la vidéo du corps qui bouge, soit enlever tout et garder juste les points. Okay. Et du coup, ça ferait des points blancs sur un fond noir, quoi.
Puis, cette équipe-là, une fois qu'ils ont fait ça pour suffisamment d'émotions, ils ont pris ces vidéos. Donc, la vidéo du danseur ou des danseurs visibles et la vidéo aussi juste avec les points blancs sur fond noir. Et puis, ils ont montré ces vidéos à plein de gens partout autour du monde en leur disant « Quand vous voyez ça, c'est quoi l'émotion qui vous vient ?» Et c'est là où c'est assez fascinant. Quand les corps étaient visibles, les gens arrivaient à deviner correctement l'émotion qui a été donnée à plus de 88%. Ce qui est immense. Ouais, carrément. Alors que là, pour le coup, on n'a pas de phéromones, il n'y a pas de son, ce n'est que des gestes. Et là où c'est encore plus fort, quand ils ont... Enfin, c'est parce qu'on peut se dire, oui, mais le danseur, il est expressif, donc on voit quelque chose sur son visage. Peut-être que c'est le visage qui exprime quelque chose. Pouf, on avait fait, c'est le visage. Il restait que les articulations. Donc vraiment, il y a un point sur les épaules, un point sur le coude, un point sur... Et juste envoyer ça. Et bien, malgré tout, les gens autour du monde, on était à plus de 63% de réussite de deviner l'émotion initiale. Par contre, c'est que quand on voyait le corps. Quand on voyait juste les points. C'était 63. Ah, quand on voyait juste Les points points, blancs. c'était 63, justement. Ah ouais, quand même. Avec les corps, c'était 88. Ouais. Avec les corps, on avait 88% de réussite. Alors qu'avec le corps, c'était 63. Ce qui est immense. Avec les points. 63 quand même. Ouais. Je croyais que tu voulais dire que en fait, il y avait les corps dont la tête et les corps sans la tête. Non. C'était la vidéo entière ou Ouais. juste les points. Ok. Et donc, la vidéo entière, c'était 88%. Et juste les points projetés, genre des points blancs sur un fond noir, c'était 63%. Donc, ça voudrait dire que, d'une manière quasi universelle, on a associé des gestes, des rapidités, des accélérations, des ralentis aux émotions. Arrête de réfléchir, t'aurais dit à ta prof. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, on peut poser cette hypothèse, On carrément. peut poser ça cette y fait hypothèse. penser, Ce ouais. truc-là de peut-être qu'il y a un lien entre les gestes et ça. Là, on a vu un lien entre les gestes et les émotions. Moi, je vous ai parlé d'un lien avec Jacques Lecoq entre les gestes et les couleurs. Si on revient au truc initial, qui disait que, en fait, les couleurs que l'on voit, quand on ne voit pas la couleur, on n'arrive pas à ressentir l'émotion derrière. Donc, il y a un lien entre les couleurs et les émotions. Quand on veut fusionner ces trois ensemble, ça sous-entendrait, si ton bleu n'était pas mon rouge, ça voudrait dire que toi, quand tu vois cette onde-là, ça voudrait te créer une émotion différente. Ouais. Or, si ça te crée une émotion différente, tu ne devrais pas reconnaître la couleur de la même manière. Oui. Alors que là, ce n'est pas le cas. Et donc, l'hypothèse, moi que j'annonce, c'est plutôt qu'en fait, on aurait des couleurs identiques, genre les couleurs majoritaires, parce que toutes ces expériences-là ont été faites sur des couleurs dominantes, mais peut-être que les nuances ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que mon rouge est comme ton rouge, mais peut-être que toi, tu le vois un peu plus foncé, moi, je le vois un peu plus clair. mais après, on pourrait aussi se dire que si on entre vraiment en mode théorie des émotions construites, les émotions sont des constructions sociales. Juste depuis que je suis petit, on m'a montré un truc, on m'a dit que ça s'appelait rouge. Toi, on t'a montré le même truc, mais on t'a dit que ça s'appelait... Enfin, on t'a montré le même Rouge. truc que toi, tu voyais d'une autre Différemment, couleur. On t'a dit que ça s'appelait rouge aussi. Du coup, c'est peut-être ce truc-là qui te fait naître cette émotion-là. Si le lien, il est social aussi. Le souci, c'est que ça n'expliquerait pas les daltoniens. Oui. Et c'est ça qui est Ah oui, intéressant. c'est vrai. Parce que les daltoniens, on leur apprend aussi ce truc-là, c'est rouge. Oui. Et eux, ils te font non, je ressens pas la même chose. Ah oui, c'est Je vrai. ressens pas la C'est même vrai. chose quand je vois ce truc-là et l'autre. Alors que si c'était purement construction, ils auraient fait ok, j'apprends. Oui, ce truc-là que je vois en nuance de gris. C'est ça, j'apprends. En fait, il y a aucune raison de se dire que je manque quelque chose et de voir des liens entre les différentes couleurs si c'était purement une construction sociale. Oui, donc peut-être qu'il y a des nuances, mais que globalement, en termes de couleur dominante en tout cas, C'est ça. on voit quelque chose C'est de que- similaire. Que ça soit ça, que ça soit le lien avec les gestes et les corps. Et on va aller encore plus loin. Moi, j'ai échangé avec des gens qui sont synesthètes. Ouais. Des vrais synesthètes. J'ai une personne que j'ai rencontrée qui est musicienne et qui est complètement synesthète. Et ce qu'elle m'avait raconté, c'est que la première fois qu'elle avait écrit une chanson avec sa prod, le gars qui faisait le montage et le mixage du son, tous les deux étaient synesthètes mais ne le savaient pas. Et donc, à un moment donné, elle avait composé une musique et il était en train de faire la prod. Et elle lui fait « Attends, stop, tu vois, ce passage-là, il est un peu trop bleu. Tu peux me le rendre un peu plus jeune, s'il te plaît ?» Et lui fait « Ok. » Et du coup, il modifiait le son immédiatement en live. Elle fait « Ah ouais, là, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu... Ah oui, et donc du coup, ça a fait le bon résultat de ce qu'elle attendait. Oui, parce que tous les deux Ouais. étaient... Mais c'est là où c'est encore incroyable. Tous les synesthètes que j'ai rencontrés ont les mêmes associations.
Peu importe leur origine de culture. Ils ont les mêmes associations entre les états émotionnels et les couleurs qu'ils voient, les auras des gens. Moi, j'ai demandé à des... Parce que les synesthètes, du coup, certains voient les gens avec des couleurs. Il y a une aura qui est un peu autour. Et en fait, en ayant échangé avec plusieurs synesthètes sur ma couleur d'aura à moi, c'était toujours la même. Ouais. C'était Donc, quoi? alors moi, mon aura, on me dit que c'est du vert. D'accord. C'est du vert un peu foncé. Et pour le coup, et ce qui est assez drôle, mais je vais en dire ça, à un moment donné, dans l'effet papillon, il y a un moment donné où je suis entouré de vert. Et je ne savais pas pourquoi, parce que la première fois que j'avais imaginé du vert, j'avais l'impression que je me fondais dans le décor. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation-là. Avant même que je rencontre les synesthètes ou avant que je sois biaisé. Je me rappelle la première fois que j'avais fait le test lumière, je me suis dit, tiens, je suis en train de parler d'émerveillement. C'est un moment où je parle d'Albert Einstein, de mystère dans le monde et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mon objectif, c'est de me fondre dans le décor. Et naturellement, il y a eu du vert qui m'est venu dans la tête. Comme si, à un niveau inconscient, j'associais mon comportement ou ma personnalité à ce truc vert. C'est très étrange, hein, mais je vous dis toutes les choses que j'ai pu observer. D'un autre côté, du coup, ce qui s'est passé, c'est que eux deux, donc la musicienne et le prod, le monteur, en fait, n'étaient pas conscients qu'ils étaient synesthètes. Comme ils échangeaient comme ça entre eux, pour eux, c'était OK. Et elle m'a raconté que la deuxième fois où elle avait bossé avec un autre prod, elle lui a dit, tu peux me rendre ça un peu plus rouge? Il lui a fait, pardon. Ouais. Et elle a fait, bah rouge quoi. Tu vois là, c'est un peu bleu. Enfin non, c'est pas bleu, c'est un peu plus mauve. Mais je veux que tu m'enlèves le bleu et tu mets du rouge. Il a fait, j'ai pas compris. Et c'est là où elle a appris qu'elle était synesthète. Mais elle le savait pas. Ah oui, tellement c'était évident pour elle. Pour elle, c'était évident. Mais attends, mais elle avait quel âge? Elle devait avoir un peu moins d'une vingtaine d'années. Ah mais ouais, en même temps, elle a jamais rencontré quelqu'un qui lui a dit je vois pas ce que tu veux dire quand tu lui dis que. Bah, non. Et surtout que, en fait, elle avait l'impression que tout le monde voyait des couleurs partout. Ouais. Genre que quand on se baladait avec des gens, que les odeurs avaient une couleur, que les sons avaient une couleur. Elle me dit que quand elle compose, elle voit une peinture apparaître devant Oui, elle. bien sûr. Mais elle, du coup, elle en a jamais parlé. Elle a jamais parlé de l'aspect Avant visuel ce gars-là, d'une musique. et le premier avec qui elle avait dû bosser pour entrer dans les détails, il était Oui, ça synesthète marchait. aussi. Donc du coup, elle s'est dit oui. Donc, C'est encore. C'est évident, quoi. Tout le monde. Donc c'est très drôle. Ouais. Et effectivement, il y a un lien entre les synesthètes qui y ont associé. Si on va dans le côté Jacques Lecoq, en fait, du coup, c'est pas impossible qu'effectivement, il y ait une association plus profonde, universelle, encore une fois, qui dépasse la culture. Parce que si c'était culturel, on n'aurait pas eu les 15 personnes qui viennent de partout autour du monde dire ça c'est du bleu, ça c'est du rouge, ça c'est du vert. Et cet élément-là se reflète aussi pareil avec les synesthètes qui ont les mêmes associations, encore une fois à quelques nuances près, ou à quelques moments qui sont complètement biaisés par un événement coloré qu'ils ont vécu. Du genre, je sais pas moi, j'invente, quelqu'un qui a tapé quelqu'un et qui était habillé de haut en noir en bleu, peut-être que le cerveau va associer le bleu à une couleur négative. Mais Oui, par ancrage. par ancrage, voilà. Mais hors ancrage, on avait quand même quelque chose qui était assez semblable d'un point de vue multiculturel. J'avais vu un article qui disait qu'ils avaient, dans une prison aux États-Unis, une prison de haut niveau de violence, ils avaient peint toutes les cellules en rose. Ouais. Et que la violence avait diminué de genre plusieurs dizaines de pourcents, un truc du genre moins 40% de violence. C'était un truc assez incroyable, quoi. Le rose, effectivement, baisse, créer du calme un peu forcé. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que je pense que ça n'aurait pas marché s'il y avait des daltoniens dans la salle qui ne voyaient pas le rose. Oui, si ça se trouve, ça les aurait vraiment vénère si eux, ils avaient vu du rouge. Peut-être, ouais. Peut-être que ça leur aurait créé quelque chose. Ouais. Alors que s'ils avaient juste écrit rose autour, peut-être que juste le concept du rose aurait marché. Donc c'est assez marrant. Et donc en fait, moi je conclue en disant, effectivement, probablement, on voit les mêmes couleurs, mais peut-être pas les mêmes nuances, parce qu'il y a aussi autre chose qu'on échangera dans le côté cognition incarnée, dans ce modèle-là. On réalise que en fait, nos valeurs et notre comportement se traduisent en des images et en justement des couleurs. Si j'arrive à te donner exactement la même image que moi, eh ben on va avoir exactement le même comportement. Donc, comme on se comporte différemment dans la vie, ça voudrait peut-être dire que en fait, l'image que l'on voit en face de nous, du coup qui est renvoyée à notre cerveau constamment, n'est peut-être pas exactement identique. Ce qui créerait justement ces différences de comportement. Ok. C'est quoi le tips alors de la semaine? Intéressant. Carrément. Alors, les tips, c'est que si on applique ça du coup aux cultures, parce que là on a exploré un peu cette idée-là, mais si on applique ça aux cultures, en fait, ce que l'on réalise et ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en fait, au fond du fond,
on a les mêmes comportements, mais donc c'est les mêmes mécanismes, mais ce n'est pas les mêmes conséquences que nous agissons, et ces conséquences-là sont dépendantes de la culture. Je donne un exemple. En France, c'est quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est d'une gentillesse de lui serrer la main. Au Japon, tu touches pas à la personne. Tu hoches la tête. Ces deux éléments-là, on peut se dire, ah, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun moyen de communiquer. Non, mais si on redéconstruit, dans les deux, il y a eu une reconnaissance du contexte de je dois créer un bonjour. Donc, cet élément-là est identique. C'est juste que culturellement, ce qui n'a changé, c'est pas la cause-conséquence. C'est juste la manière dont la conséquence se détermine. Et si on va avec les couleurs aussi, c'est que ça sous-entendrait qu'en fait, d'un point de vue universel, on a les mêmes fonctionnements, mais juste qui ne se développent pas, ou se débloquent pas, ou se concrétisent pas de la même manière. Comment on peut utiliser ça à notre avantage ? Face à une culture que vous ne connaissez pas, ce que vous allez chercher, plutôt que d'aller répondre à la conséquence et ce que cette conséquence a du sens pour vous dans votre contexte, plutôt dites-vous, cette conséquence-là, ça a quoi comme sens pour lui ? Et cherchez les éléments du contexte qui pourraient justifier cette conséquence-là. En faisant ça, vous apprenez beaucoup plus rapidement sur le mode de fonctionnement de l'autre. Tu as un exemple concret d'un moment où on pourrait l'utiliser pour vraiment illustrer pour les personnes qui nous écoutent ? Il y a un exercice que j'utilise parfois en entreprise pour faire vivre le multiculturalisme. Ça s'appelle le jeu des architectes. C'est pas moi qui l'ai développé, c'est un jeu de team building qui existe, où en gros il y a deux équipes, il y a 3 architectes qui sortent, leur job c'est de faire construire un pont. Et un pont, c'est genre 2 chaises avec une chaise superposée aux autres gens de la salle qui sont des ouvriers. Et en fait, les ouvriers, quand tu vas les briefer, tu leur expliques que c'est des extraterrestres, donc ils parlent pas un mot français. Enfin, ils comprennent le français, mais ils le parlent pas. Et par contre, ils ont des codes culturels hyper développés. Du genre, en fait, c'est les seuls à pouvoir être habilités à toucher le mobilier. Donc si un des gars, des architectes, touche une chaise, eux, ils doivent commencer à faire piou, 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 piou partout dans la salle, parce que pour eux, c'est un cri d'urgence. Et après, ils doivent déconstruire tout ce qui a été fait, parce que les architectes ne sont pas habilités, et donc ils veulent les protéger. Deuxième chose, ils ne prennent que les ordres de leur leader. Il y a une personne qui est le leader du groupe. Donc s'il y a l'architecte qui vient donner un ordre direct à un des ouvriers, mais qu'il n'est pas passé par le leader, l'ouvrier, il ne bouge pas. Okay. Parce que pour eux, le respect du leader est hyper important. Troisième règle, c'est une fois qu'ils ont fait ah oui, le mot pont, c'est la pire insulte dans leur langage. Donc à chaque fois que quelqu'un prononcera le mot pont, tout le monde s'agite et engueule et fait « Oh, quoi ? Pont ?» Et en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, les architectes, ils rentrent dans un truc hyper vénère, hyper de conflit avec eux. Donc ils font « On va construire un pont. » Ah, et tout le monde qui s'excite. Ils font « Putain, mais ils sont tarés quoi là. Non, on va juste construire un pont. Ah, on va pas vous mordre. On va juste construire un pont. Ah, mais juste un pont. Ah !» Oh, ils cassent des couilles. Et du coup, après, souvent, la réaction, c'est ils vont prendre les chaises. Oui, et ils vont les mettre. Donc eux, ils commencent parce que les architectes, ils connaissent pas les règles des. Mais non, des parce qu'ils viennent de rencontrer l'équipe. Ouais. Et ce qui est très réaliste en fait quand tu vas à la rencontre d'une nouvelle culture. Et donc eux, ils font piou 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 partout. Ils font les piou dans leur coin. Là, nous, on construit notre pont parce que aussi ils ont une tâche ils doivent construire leur pont sous 3 minutes. Sinon, ils se font virer. Okay. Voilà. Donc c'est un peu un enjeu aussi de temps qui met la pression. Ils construisent et au bout d'un certain temps, les ouvriers viennent. Et très rapidement, les architectes, ils font ah mais purée, mais non seulement ils veulent pas bosser, mais en plus de ça, ils veulent saboter notre travail. Ce qui est une interprétation. Oui, c'est une belle métaphore en plus en fait conséquences. Parce que tu disais oui, c'est exactement comme si tu viens de rencontrer effectivement les aliens, mais c'est exactement pareil dans une équipe. Dans une nouvelle culture, exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on juge les conséquences dans notre propre cadre. C'est-à-dire, je me dis, quelqu'un qui déconstruit un pont, à quoi ça fait référence pour moi ? Bah moi, ça fait référence à du sabotage. Ouais. Voilà. Alors que pour eux, la destruction, c'était protection. Voilà. Ouais. Donc l'idée serait de se dire, on a tous le même fonctionnement, on a tous les mêmes mécaniques. Mais par contre, ce que je vais chercher, c'est pas ce que cette conséquence fait appel à moi, mais plutôt qu'est-ce qui, dans le contexte, aurait pu générer cette conséquence. Et là, je me dis, ok, à quel moment ? Et c'est ce qui se passe au bout d'un certain temps. Au bout de 6 minutes, parce que personne ne réussit en tout 3, au bout de 6 minutes, quand les architectes se sont calmés et ont enlevé leur agressivité, ils commencent à faire du tatillonnage. Ils font... On va construire un pont. Ah, on va construire un bâtiment.
On va construire un truc avec des chaises. Ok, on va construire une passerelle. Ils font, ok, on a compris. Il faut pas utiliser le mot. Et voilà. Et après, ils font, ok, il faut pas. J'ai touché le truc, il me l'a repris. Donc il faut pas que je touche. Ok, pourquoi il faut pas que je touche? Je teste. Et donc ce qui se passe, c'est que Ensuite, petit à il donne petit, des ordres et là, non, je le fais pas. je le fais, voilà. respecte mon Donc, leader. jusqu'à ce qu'à un moment donné, il tombe sur le leader. Et le leader, il fait, machin, toi fais. Bon, ok, il y a un leader. Et donc il y a une vraie envie d'apprentissage. Mais très rapidement, ce qui se passe, c'est que comme nous, on voit que les conséquences, très rapidement, on peut se dire la personne est différente de moi. Elle est différente. C'est souvent d'ailleurs ce qui crée de l'augmentation de la haine et l'exagération des extrêmes qu'on peut voir beaucoup aujourd'hui. C'est ce truc-là de les conséquences sont différentes, donc je pense que le comportement et les valeurs sont pas les mêmes. Or, c'est faux. On a énormément de points communs. Les couleurs, probablement, vont les mêmes, à part d'avoir une défaillance. Mais ce qui va juste changer, c'est la concrétisation de ce comportement. Et donc, plutôt, je me dis juste, il y a un comportement. Bien, qu'est-ce qu'il s'est passé dans le contexte qui peut engager ça? Et en fait, quand je fais ça, je pense juste à moi. Et je fais le parallèle avec mon vécu à moi. Parce que probablement, je vais avoir exactement les mêmes causes à effet en enlevant la concrétisation de la conséquence que moi je fais dans ma vie. Et ça me permet du coup d'apprendre beaucoup plus rapidement sur leur culture. Donc en fait c'est du décentrage de soi en fait. Exactement, c'est du décentrage de soi en faisant confiance au fait qu'en fait on a le même fonctionnement. Oui. Alors que très souvent ce qui se passe c'est on se dit je ne les comprends pas. Oui. Ils ont un fonctionnement bizarre, ils sont différents. Mais c'est juste que eux ils ont un comportement face à la peur comme nous on a un comportement face à la peur. Oui. Eux ils ont un comportement face à ça comme nous on a un C'est juste qu'ils vivent la peur d'une manière déclenchée par autre chose que... Par exemple. Donc, du coup, ils expriment leur peur d'une manière différente aussi, où ils canalisent leur peur d'une manière différente aussi. Et en prenant conscience de ça, c'est beaucoup de tatillonnement, hein, mais c'est ce qui va me permettre justement de m'adapter très rapidement aux diverses cultures et aux diverses personnes que je peux rencontrer. Ça me fait penser un peu à ce qu'il y a dans la communication non violente quand on dit que la base, c'est de revenir au sens. Donc au lieu de dire « t'as été un connard avec moi », on va dire ce qu'on a vu. Donc par exemple, il y a eu des cris, des choses comme ça. C'est ça, parce que ça, c'est la seule chose objective. Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire, en fait. Au fond du fond, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire. Mais par contre, là, l'idée, c'est de se dire en plus que, en fait, probablement, on va réagir de la même manière parce qu'on a énormément de points communs. Et du coup, si quelqu'un vous dit à un moment donné « Ah, vous savez, ton bleu n'est pas le même que le mien », sortez-leur cet épisode. Merci beaucoup, Tara. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va vous développer une manière hyper efficace et systémique de vous défendre et de vous protéger du triangle dramatique de Karpman. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.